Si tu vas m'épouser, maman, tu vas prendre aussi mes dettes. Tu n'épouses pas seulement les qualités, tu épouses également les défauts. Et le Seigneur nous dit ceci. Si vous voulez rentrer dans mon alliance, voici comment ça va se faire. Ça ne va pas être une circoncision par la main dans l'Ancien Testament, mais ça va être une circoncision qui va vous dépouiller de toute votre chair. C'est pourquoi nous ensevelissons dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis, mais pourquoi, pasteur, tu insistes tellement là-dessus? Parce que c'est l'alliance. Et parce que j'ai compris que si tu ne rentres pas dans l'alliance, si tu ne portes pas la marque de l'alliance, tu seras exterminé du milieu du peuple. Tu ne lui appartiens pas si tu ne portes pas son nom. Tu ne lui appartiens pas si tu n'es pas dans l'alliance. Il y a une histoire qui nous a été racontée juste pour illustrer comment les Juifs prenaient au sérieux l'alliance. C'était une histoire qui s'est passée durant les temps des camps de concentration. Une des mamans qui était enceinte, et elle savait que si son enfant naissait, il allait être tué. Parce qu'il tuait les bébés qui naissaient à l'époque. Là, elle a caché sa grossesse, elle travaillait dans la buanderie, elle avait des draps et des choses. Et elle cachait sa grossesse, et finalement, elle a enfanté. Lorsqu'elle a enfanté, elle a emmailloté son bébé et elle le cachait dans des linges, des draps de la buanderie. Et elle a commencé à compter le jour. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le 8e jour, elle est allée arracher littéralement un poignard d'un soldat allemand. Et elle est allée, elle a circoncis ce bébé. Et après avoir fait la circoncision, le sang coulait encore et elle sortait avec le bébé emmailloté dans le linge. Et elle dit à ses soldats, maintenant tu peux le tuer parce qu'il fait partir de l'alliance. Elle savait qu'une fois que tu es dans l'alliance, même si tu le tuais, alléluia, cette mort n'était qu'une délivrance. Je vous dis, nous avons tout intérêt à rentrer dans l'alliance. Tu peux me tuer maintenant parce que je suis déjà dans l'alliance. Alléluia. Mais avant l'alliance, non. On le cachait. Mais une fois dans l'alliance, tu peux le tuer. Il est dans l'alliance. Il est dans l'alliance. Il dit, l'alliance que nous avons aujourd'hui, il dit, et c'est lui, Colossiens 2:11, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Quand nous entrons dans l'eau du baptême, nous nous dépouillons de la chair, parce que nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de mort, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Avant l'alliance, nous sommes morts. Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est le pardon de nos péchés qui nous rend à la vie. Il nous dit qu'il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce de toutes vos offenses. Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Et c'est ce pardon de nos offenses qui nous rend à la vie. Vous savez, avant d'entrer dans l'alliance, il y avait des ordonnances qui pendaient sur nous. Des ordonnances de la mort. Parce que le contrat était clair. Celui qui pêche, il meurt. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point final. Et nous en avons mangé. Et la mort est entrée dans l'humanité. Et depuis ce jour, cette ordonnance est en suspens sur nous. Mais il dit au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Écoutez, aujourd'hui nous allons nous commémorer ce que le Seigneur a fait. Et nous n'approchons pas cela à la légère. Le Seigneur a versé de son sang pour vous et moi. Le Seigneur a rendu cette alliance disponible pour vous et moi. Il a payé un grand prix pour son épouse. Restant fidèle à sa parole. Vous savez, Adam, après avoir été créé, on lui a amené des chiens, des chats, des poissons, des lions, des éléphants et toutes ces choses. Il a regardé, il a dit non, c'est pas intéressant de vivre avec ça. On lui a donné tous les animaux. Il y a un dicton dans le monde qui dit le chien c'est le meilleur compagnon de l'homme. Jamais. C'est la femme qui est la meilleure compagnon de l'homme. Adam n'a pas accepté le chien. Il a dit non. Il a dit non. Et quand Dieu a vu qu'aucun de ces animaux ne marchait, Dieu a fait tomber Adam dans un sommeil profond. C'est pourquoi les hommes ont toujours un sommeil dur. Ils ont évité cela depuis Adam. Et alors que Adam dormait, Dieu a ouvert ses côtes. Il a sorti de ses côtes. Et je ne sais pas comment il a fait. Et puis, paf, la femme était là. Et quand Adam s'est réveillé, sa première expression c'était « Ouh, mais !» C'est pourquoi la femme est appelée à l'appeler « woman ». Il dit anglophone maintenant. Ouh, mais la femme est sortie de la côte de l'homme, du premier Adam. Mais ça n'a pas marché. Il n'a pas été en mesure de protéger cette femme. Et le deuxième Adam est venu, Jésus-Christ. Après qu'il ait été suspendu à la croix pour vous et moi. Savez-vous qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit un soldat est allé et il a percé les côtes du Seigneur. Il n'a pas percé l'estomac, il a percé les côtes. Et de ces côtes est sorti l'eau et le sang. L'Église est née d'eau et de sang. De ces côtes est sortie également son épouse que nous sommes. Nous ne pouvons pas refuser l'alliance. C'est pourquoi, si tu veux être l'épouse de Christ, ça prend l'eau. C'est le livre de Jacques nous dit, celui qui est venu, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et ça prend le sang. Savez-vous comment le sang vient là-dedans? Quand on invoque le nom de Jésus-Christ, c'est là que le sang devient jouer. Vous savez, les Juifs, les pharisiens, dans Actes chapitre 5, alors qu'ils essayaient de faire taire les apôtres qui ont commencé à prêcher Jésus à gauche et à droite, écoutez, arrêtez de prêcher au nom de ce type. Ils pouvaient prêcher n'importe comment, mais pas au nom. Vous savez pourquoi pas au nom? Parce qu'ils disent que chaque fois que vous faites venir son sang sur nous. À chaque fois que vous invoquez son nom, vous faites venir son sang sur nous. Arrêtez, prêchez comme vous voulez, mais pas en son nom. Et dans les années 280, lorsque l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir, la première chose qu'ils ont fait, c'est de sortir le nom de Jésus-Christ dans la formule du baptême. Ils sont restés avec de l'eau, mais ils n'avaient plus de sang. Mais l'épouse doit naître d'eau et de sang. C'est pourquoi je te conjure encore aujourd'hui,
Si tu n'es pas encore dans l'alliance, tu peux entrer dans l'alliance aujourd'hui. Le prix que le Seigneur a payé est trop élevé pour qu'on le laisse non utilisé. Rentre dans l'alliance aujourd'hui. Révèle le nom de Jésus-Christ. Tu dis, j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est pas grave. Alors est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai fait là, c'était pas bon? Jamais, ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais ça serait plus catastrophique si tu refusais aujourd'hui d'entrer dans cette révélation que Dieu est en train de te donner. Que tu t'es fait baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce n'était pas une catastrophe. Mais la catastrophe serait de refuser de revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Serait de refuser d'entrer dans l'alliance. Parce que tu vois, le titre Père, Fils et Saint-Esprit n'ont aucun pouvoir. Parce que le pouvoir se trouve dans le nom. Et en passant, tu rentres dans un mariage normal avec un seul époux. Et non 3 époux. Ça, c'est l'alliance selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous commémorer ce que le Seigneur a fait. Et je veux le réitérer encore. Si vous avez déjà pris la décision de suivre le Seigneur, vous êtes le bienvenu à participer avec nous dans cette scène que nous allons partager. Et si vous tergiversez encore, c'est mieux vous abstenir, car ceci n'est pas le salut. Si tu désires le salut aujourd'hui, la Bible nous dit que nous obtenons le salut par l'évangile. L'évangile, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 15, 1 à 4. La Bible nous dit, est-ce qu'on peut m'aider là? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Non seulement nous avons reçu l'évangile, mais nous devons le retenir. Parce que c'est par cet évangile que nous sommes sauvés. Nous devons le retenir tel qu'il a été donné. Et nous devons persévérer là-dedans. Sinon, autrement, nous allons croire en vain. Et là, il commence à expliciter maintenant l'évangile. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce que cet évangile me sauve? Cet évangile me sauve lorsque je m'identifie à cet évangile. Mais comment je m'identifie à cet évangile? Lorsque je me répands d'abord de mes péchés. La repentance est mon identification à la mort du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour moi, moi je me répands pour lui. Quand je me répands, en fait, je meurs dans ma pensée, je meurs dans ma volonté et je commence à marcher selon la volonté de Dieu. Quand je suis de chair, je fais ce que la chair aime faire. Je vole, je mange, je triche, je bois, je fume, je fais toutes ces choses. Mais quand je fais une repentance, la repentance ne signifie pas tout simplement que je reconnais d'abord mes péchés. Oui, je suis dans la mauvaise direction. Oui, j'ai péché. Seigneur, je te demande pardon. Mais s'il n'y a rien par la suite, ce n'est pas une repentance parce que je reste dans la même direction. Il faut que je fasse un demi-tour. Il faut que je fasse un demi-tour. Et la